Pourquoi les Émirats arabes unis soutiennent une milice accusée de génocide au Soudan? Dimanche, les forces de soutien rapide, les FSR, ont pris El Fasher, la capitale du Darfour du Nord. Depuis, au moins 2000 civils auraient été tués par l'organisation paramilitaire. L'université de Yale a tout documenté via des captures satellites et fait état d'une tuerie de masse avec des traces de sang visibles un peu partout dans la ville. Derrière les forces de soutien rapide, il y a l'ombre d'un État, les Émirats arabes unis. L'implication du pays dans la guerre au Soudan a été documentée à plusieurs reprises. Dernièrement, le Wall Street Journal a révélé que les Émirats ont fourni des armes, notamment des drones de fabrication chinoise, à la milice. Et s'ils s'impliquent autant, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt, voire plusieurs. D'abord, les Émirats arabes unis pourraient vouloir l'or du Soudan. Il y a de nombreuses mines au Soudan et l'or est un des marchés les plus importants des Émirats. Mais la quasi-totalité de l'or soudanais est déjà exportée vers Abu Dhabi. Alors les Émirats pourraient aussi vouloir les terres agricoles du Soudan, les plus grandes d'Afrique. Les Émirats importent aujourd'hui 90% de leurs denrées alimentaires. Prendre le contrôle de ces terres, c'est s'assurer un approvisionnement sans faille. Et puis, il y a l'influence géopolitique. Les Émirats arabes unis cherchent à étendre leur influence dans la Corne de l'Afrique. Et le Soudan dispose d'une position stratégique avec son ouverture sur la mer Rouge. Une position idéale pour le commerce. Mais l'aide apportée par les Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide a des conséquences dramatiques. Plus de 12 millions de personnes ont fui leur foyer au Soudan et 25 millions de personnes sont confrontées à une famine aiguë. Le gouvernement soudanais a accusé l'État arabe de complicité de génocide, des accusations rejetées par les Émirats arabes unis.